Give him a shout of praise. Amen. Je voudrais nous exhorter à une chose. Celui qui pense qu'il peut écrire, qu'il écrive. Si vous avez amené votre carnet, écrivez. Je vous en prie, ces choses sont salutaires pour nous. Je sais que ça va bénir ta vie. Là, je ne doute pas. Alléluia. Amen. Le thème développé pendant tous ces jours de prière, c'est à l'ombre de l'alliance. Alléluia. Amen. À l'ombre de l'alliance. Mais je vais énoncer le sous-thème que je vais moi développer. Que faire pour entretenir une alliance? Que faire pour entretenir une alliance? Que faire pour entretenir une alliance? La Bible dit que le peuple du Seigneur périt faute de connaissance. Lorsqu'on n'a pas de connaissance, on est voué à la médiocrité. Alléluia. Je voudrais commencer par ce que j'appelle un luminaire. Alléluia. Amen. Je commence par donner quelque chose avant de toucher au message central lui-même. Je ne sais pas ça prendra combien de temps, mais je vais y aller comme ça. C'est pour baliser le message, c'est pour baliser le chemin à ce que nous allons dire concernant la manière d'entretenir une alliance. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais qu'on lise le verset phare qui nous a conduit pendant tout ce temps, Genèse 12. De 1 à 3. Pasteur, vous pouvez nous aider? Genèse 12, De 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Merci. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Yahweh dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on retienne la maison de ton père. Alléluia. Amen. Va-t'en de la maison de ton père. Va
dans le pays que moi je t'indiquerai. Alléluia. Amen. Le Seigneur continue. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Gloire à Dieu. Amen. Je rendrai ton nom grand. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu continue. Et tu seras une source de bénédiction. Vous pouvez lire ce qui suit. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce verset, beaucoup de gens le récitent. C'est une bonne chose. Nous allons le toucher quelque peu ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, je reprends, je n'ai pas encore commencé le message, je suis dans les liminaires. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il avait une femme, il avait des serviteurs et il avait aussi des troupeaux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et vous allez voir que lorsque Abraham est sorti de la maison de son père, il y a des gens avec qui il est sorti qui dépendaient de lui. Lorsque Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, est-ce que Abraham habitait, restait dans une même chambre avec son père? Abraham partageait-il le même salon avec son père? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'était comme ça? Si ce n'était pas comme ça, pourquoi Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père? Je voudrais vous rappeler, lorsque vous lisez la Bible, vous atteignez le verset 18 par exemple, vous allez voir que Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Que donc pendant ce temps-là, on ne bâtissait pas les maisons comme nous les avons aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il n'y avait pas de maisons en matériaux durables. 3 salons, 4 salons, 3 chambres, 4 chambres, cuisine, salle de bain. Pendant ce temps-là, Abraham ne vivait pas comme ça. Pendant ce temps-là, c'était des tentes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Une tente prenait pratiquement un petit espace. Si Abraham n'était pas dans le même salon avec son père, si Abraham n'avait pas une chambre voisine à celle de son père, pourquoi Dieu lui a dit quitte la maison de ton père? Alléluia. Amen. Dieu en lui disant quitte la maison de ton père, que voulait-il lui dire exactement? On se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Voici ce qu'il convient que nous puissions retenir. Que Abraham vivait sous l'autorité de son père. On est ensemble? Amen. Il vivait sous l'autorité de son père. C'est pour cela que Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père. Abraham vivait sous l'alliance de son père. Je voudrais qu'on retienne ça comme ça. Il vivait sous l'alliance de son père. Son père était un idolâtre. Et Abraham subissait cette influence-là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Lorsque j'essaie de comprendre, je me dis que c'était comme un endroit aménagé
Si son père avait une cage d'un côté, Abraham pouvait aussi avoir sa cage de l'autre côté parce qu'il avait son épouse. Alléluia. Mais il n'habitait pas la même maison que son père. Parce que son père avait une femme, lui aussi avait une femme, et chacun avait ses biens. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, Dieu voudrait lui faire quitter l'alliance de son père. On est ensemble? Ça, c'est un élément important. Voilà pourquoi il lui a dit, sors de la maison de ton père. Abraham était sous la couverture de son père. Dieu lui a dit, sors, pour que même spirituellement, il en soit ainsi. Est-ce que ça marche? Voilà pourquoi il lui a dit, quitte. Nzambe apambola yo. Bien-aimé, écoute. Hier, nous avons effleuré cet aspect. Une alliance, c'est une ombre pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Une alliance est une ombre pour quelqu'un. Je vais essayer encore d'expliquer. Une alliance, c'est une couverture pour quelqu'un. Quand on dit que vous êtes dans une alliance, sachez que vous êtes sous une couverture. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Zambe apambolayo. Amen. Bien-aimé, j'ajoute. Une alliance vous fera bénéficier d'un régime particulier. Quand vous êtes sous une alliance, vous vivrez un régime particulier de vie, un régime propre à cette alliance-là. Est-ce qu'on se comprend très bien? Quelqu'un qui est dans une alliance de ténèbres, si dans cette alliance, pour avancer, les gens doivent perdre leurs enfants, qu'ils le veuillent ou pas, il commencera aussi à perdre ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est sous un régime. Est-ce qu'on se comprend très bien? L'alliance vous place dans un certain régime. Et l'alliance avec Dieu te place aussi sous un certain régime. Zambe apambolayo. Avant que j'avance, je voudrais annoncer que tu dois savoir que si tu es en Christ, tu bénéficies d'un régime spécial. On n'est pas ensemble. Si tu es en Christ, tu bénéficies d'un régime spécial. Je voudrais parler à celui qui sait qu'il a Jésus en lui. Je reprends. Si tu es en Christ, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu bénéficies d'un régime spécial. Oh, est-ce que tu m'entends bien? Et ce régime spécial est déterminé par l'Éternel lui-même. Si tu es en Christ, tu ne vis pas le régime des hommes, mais tu dois vivre le régime déterminé par Dieu. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quelqu'un peut ne pas le vouloir. Quand il est sous un arbre et que cet arbre-là fait tomber de la saleté, qu'il le veuille ou pas, la saleté tombera sur lui. Qu'il se fâche ou qu'il ne se fâche pas, il verra la saleté ou la poussière tomber sur lui parce qu'il est sous cet arbre-là. Alléluia. Il subit. Nzamba pambolayo. Est-ce qu'on se comprend?
On retient donc, l'alliance nous place sous une certaine couverture. L'alliance nous place sous un régime spécial. Toza elongo? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu regarde Abraham et il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ferai de toi une grande nation. Celui à qui Dieu dit ça était stérile. Est-ce que vous comprenez? Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que cette stérilité, lisez bien la Bible, avait aussi affecté le père d'Abraham. Terah avait aussi vécu une certaine stérilité. C'était leur régime. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu fait quitter Abraham de cette alliance-là, Dieu lui dit, sache que tu seras une grande nation. Pour lui dire, tu vas cesser d'être stérile. Alléluia. Amen. Si l'autre régime était un régime de stérilité, tu cesses d'être stérile parce que tu entres dans un régime nouveau. Oh, tu n'as pas compris. Tu entres dans un régime nouveau. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire avant de continuer que l'alliance est plus forte que l'hérédité. Je reprends. L'alliance est plus forte que l'hérédité. Tu peux avoir hérité une maladie parce que ton père était, ton grand-père était, dans votre famille c'est comme ça. Mais quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, cette alliance est plus forte que ton hérédité. Et cette alliance arrête l'hérédité et t'impose un régime nouveau. C'est le régime de la bonne santé. Si tu étais avec moi, tu allais dire un amen de feu. Zamba Pambolayo. Je suis toujours dans les liminaires. Lisons Exode chapitre 13, versets 21-22. Verset 20. Exode chapitre 13, 21 à 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Pasteur, reprenez, je vous en prie. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dit la Bible? L'Éternel marchait devant eux. Il s'agissait de qui? Des enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte. La Bible dit que Dieu marchait devant eux. La journée, il marchait comment? Dans une nuée. Alléluia. Amen. Où se mettait la nuée? La nuée s'est levée. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et la nuit, ce n'était plus une nuée, cela devenait une colonne de feu. Zambazwalokumu. Et que dit la Bible? C'était pourquoi? Afin de les éclairer, pour qu'ils marchent jour et nuit. Zambe apambolayo. Zambe apambolayo. Zambe apambolayo. Zambe apambolayo. Amen. Écoute bien aimé. La nuée et la colonne de feu étaient devant Israël. Cela était pour Israël une ombre.
Alléluia. Amen. La nuée était une ombre. Dans le désert, il fait très chaud. Si la journée Israël tenait dans la chaleur, c'était à cause de la nuée. Est-ce qu'on est ensemble? Comme la nuée était là, elle a atténué les rayons solaires. Israël n'était pas frappé de chaleur, trop de chaleur exagérée, chaleur du désert, à cause de la nuée. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Alléluia. Elle les éclairait, mais la colonne de feu aussi les protégeait. Alléluia. Si un animal peut vouloir les attaquer, quand il voit le feu, il n'attaque pas. Qu'est-ce que je peux te dire avant d'avancer? Celui qui t'a appelé, il est capable de te protéger. Tu n'as pas compris. Celui qui t'a appelé, c'est que tu as des batailles, c'est que tu as des défis. C'est pourquoi déjà, il s'annonce pour toi comme un feu dévorant. Oh, on n'est pas ensemble. Alléluia. Il est un feu pour tes adversaires. Il est aussi l'ombre qui te protège. Alléluia. Pourquoi la nuit était avec eux? C'était à cause de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, au nom de Jésus et pour le sang de Jésus, ta protection est assurée. Quels que soient les méchants qui t'entourent, je t'annonce que ta protection est assurée. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que dans cette alliance, la protection est assurée. En cette fin de l'année, tu ne seras pas atteint. Oh, j'ajoute, j'ai dit, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Et tu ne seras pas atteint. Écoute bien aimé. Je disais que sous l'alliance, nous sommes dans une ombre. Et l'alliance nous place sous un régime spécial. Écoutez ce qui s'est passé avec Israël. Dans le désert, ils ont mangé la caille. Ils ont mangé aussi la manne. Les choses qu'ils n'ont pas préparées. C'était un régime spécial pour eux. Est-ce que tu me comprends? Amen. Je suis en train de te dire, Dieu a réservé un régime spécial pour toi. Il y a un régime spécial pour toi. Ta vie obéit à un régime spécial. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens peuvent avoir suivi ton chemin et n'avoir pas réussi. Mais toi sur ce chemin, tu sors vainqueur parce que tu bénéficies d'un régime spécial. Est-ce qu'on peut dire ensemble régime spécial? Régime spécial. Laisse-moi dire au nom de Jésus, commence à vivre un régime spécial dans le travail que tu fais, dans les relations que tu as, dans ta santé, dans tes projets, dans tous les domaines de ta vie. Vis un régime spécial. Nzamba Pambolayo. Amen. Lis avec moi Nombre. Nombre chapitre 1er. Verset 52. Merci. Verset 52. Pasteur lisez. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp. Alléluia. Chacun près de sa bannière, selon leur division. Veuillez reprendre. J'aurais souhaité qu'on vous cherche aussi une Bible en lingala. Mais reprenez d'abord.
Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp. Ça, c'est un ordre que Dieu donne. Chacun près de sa bannière. Alléluia. Selon leur division. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu instruit Moïse. C'est vrai que je vous ai délivré. Vous allez à Canaan. Mais de quelle manière vous devez marcher? Je te pose la question. Toi qui es là ce soir, tu marches de quelle manière? Tu me dis que tu as une destinée. Tu me dis que tu as des promesses. Tu as un lendemain. Mais de quelle manière tu marches? Alléluia. Amen. Dieu a donné une manière pour les enfants d'Israël. Par le biais de Moïse. Dieu dit, ils vont camper. Chacun dans son camp. Comme il y avait 12 tribus, donc il y avait 12 camps. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Un même peuple, mais regroupé en 12 groupes, permettez-moi le terme. Et les Lévites étaient autour du tabernacle. Et d'autres tribus entouraient le tabernacle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ils camperont chacun dans son camp. Chacun près de sa bannière. De manière simple, je peux dire, chaque tribu avait un drapeau. Quelque chose par laquelle elle pouvait être identifiée. Alléluia. Et Dieu dit, chaque tribu va camper derrière ou sous sa bannière. Tu ne peux pas être de la tribu de Juda. Votre bannière est ici. Toi, tu es ailleurs, tu marches seul. Tu dois être là où il y a votre bannière. Alléluia. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Dans la marche spirituelle, cela a une grande signification. Quand on marche dans une alliance, on marche sous une certaine ombre. Alléluia. Amen. On marche sous une certaine bannière. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. On marche sous une certaine couverture. Laissez-moi vous dire, même aujourd'hui, si vous entendez les gens vous dire, il faut leur dire c'est impossible. Alléluia. Amen. Il faut leur dire quoi? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que chaque appel a sa bannière. Oh, on n'a pas compris. Chaque appel a sa bannière. Qu'est-ce que je veux dire? Chaque appel a sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chaque appel ou chaque alliance a sa grâce. Zambe apambola yo. Amen. Chaque alliance a son enseigne ou sa bannière. En d'autres termes, chaque appel ou chaque alliance a aussi sa particularité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu est un Dieu de la diversité. Il l'a voulu ainsi. Même si tous nous marchons pour le royaume des cieux, mais nous devons savoir que chaque alliance a sa particularité. On est ensemble? Amen. Voilà pourquoi tous on ne peut pas se réunir pour être un, prier ensemble de la même manière, c'est impossible. Est-ce que tu es au malam? Amen. J'ajoute un élément toujours dans les luminaires. On nous lira Luc chapitre 10 de 33 à 37. Je vais donner quand même le troisième élément et puis on va lire.
Dans l'alliance avec Dieu, c'est l'élément que je donne. Nous prenons la place de Dieu lorsque nous opérons. Je reprends. Dans l'alliance avec Dieu, nous prenons la place de Dieu lorsque nous opérons. Bien-aimé, Landa Makambo Malamu. Après ces choses, tu ne peux pas sortir en train de pleurer. Dans l'alliance avec Dieu, nous prenons la place de Dieu lorsque nous opérons. Pour cela, je donnerai seulement 2 ou 3 exemples seulement et puis nous allons passer. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Versets 33 à 37. Mais un homme samaritain voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Ça, c'est Jésus qui parlait. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Merci. Pasteur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, là Jésus est en train de parler de quelqu'un. Un homme qui quittait Jérusalem vers Jéricho. Christ dit que cet homme descendait vers Jéricho. Chemin faisant, il a rencontré des bandits. Ils l'ont dépouillé. Alléluia. Amen. Au lieu de les laisser libres, ils l'ont chargé de coups. On l'a dépouillé, on l'a chargé de coups et on l'a laissé à demi-mort. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, il y a des gens qui sont passés, notamment un lévite. Il est passé par là pour ne rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après lui, c'était un sacrificateur qui est passé. Il a vu cet homme, il n'a rien fait. L'homme était étalé, dépouillé, à demi-mort. Alléluia. Amen. Jésus dit maintenant le bon Samaritain, un Samaritain vint. Quand il a vu cet homme, il s'est approché de cet homme. Qu'est-ce que le Samaritain a fait? Pasteur, lisez les versets 33 et 34, lentement. Le protocole peut nous aider. Si ce bruit c'est aux environs, ils peuvent s'éloigner d'ici. Alléluia. 33. 33, 34. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin. Il a tenté de soigner, oui. Puis il les mit sur sa monture. Arrêtez-vous là. Alléluia. Amen. Le Samaritain avait soit son âne ou son cheval. Mais pendant ce temps-là, c'était beaucoup plus des ânes. Alléluia. L'équivalent d'un véhicule. Il avait son âne ou même son chameau. Quand il arrive, il trouve cet homme à demi-mort. Il tente de le soigner. Alléluia. Amen.
Il lui donne les soins nécessaires. Il ne les laisse pas là. Alléluia. Amen. Les coulous n'allons laisser par terre, mais lui les récupère. On est ensemble. Amen. Lui qui était sur son chameau, il descend. Il était sur son âne. Il descend. Il prend l'homme qui était à demi-mort. Il le place à sa place. Alléluia. Amen. Et lui descend. Il prend plus ou moins la place de cet homme-là. On se comprend? Amen. Il laisse sa place et il descend. Alléluia. Amen. Ainsi, il le conduit dans une hôtellerie pour que la personne soit soignée. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je voudrais montrer par là? Jésus a donné cet exemple-là. C'était pour parler de lui-même. Alléluia. Amen. Comment il venait racheter l'homme? Comment le diable avait détruit la vie d'un homme? Comment l'adversaire avait dépouillé l'homme? Mais quand Jésus est venu, il ne s'est pas seulement limité à bénir. Jésus vient relever. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus vient relever et il prend l'homme. Il prend l'homme qu'il délivre. Il le place sur sa monture. En d'autres termes, l'homme prend la place de Jésus. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et Jésus prend la place de l'homme. C'est l'exemple qu'il a donné. Et l'homme qui était en train d'être conduit pour être soigné n'était plus n'importe qui. Il avait déjà pris la place du Samaritain. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Je veux que tu comprennes, bien-aimé, que Jésus a pris ta place pour que tu deviennes aussi un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Jésus, passer des journées à pleurer, c'est de l'ignorance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si tu prends conscience que tu as été dépouillé, comprends au travers de ce message que Jésus avait pris ta place. Il t'a donné sa place pour ta restauration. Pleurer tous les jours comme quelqu'un qui est vaincu, c'est une grave erreur. C'est de l'ignorance et l'adversaire viendra ajouter votre peine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans ce monde, on ne s'intéresse qu'à quelqu'un qui a quelque chose. Vrai ou faux? Alléluia. On ne s'intéresse qu'à quelqu'un qui a quelque chose. Dans les relations humaines, quand quelqu'un te donne, il s'attend à récupérer d'une certaine manière. Celui qui n'a rien, généralement on ne le secourt même pas. Vrai ou faux? Mais celui qui a beaucoup, même quand il est endeuillé, beaucoup de gens viennent. Et chacun fait un effort à mon angaï. À mon angaï. À mon anga parce qu'il a quelque chose. Vrai ou faux? C'est la vérité. Mais quand Christ est venu, Christ n'est pas venu parce que nous avions quelque chose. Satan avait dépouillé l'homme, mais Jésus est venu pour son relèvement. Avant que je continue, je t'annonce encore, Jésus est venu pour ton relèvement. Jésus est venu pour ton relèvement. Et avec Jésus, ton relèvement est assuré. Exode, chapitre 7, verset 1er. Exode 7, verset 1er. On peut lire. Pasteur, vous pouvez lire. 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Arrêtez-vous là. Alléluia.
Dieu dit ceci à Moïse. Quand tu iras devant Pharaon, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, Moïse est entré en alliance avec Dieu. Dieu lui dit, devant Pharaon, je t'ai fait Dieu. Regardez bien dans votre Bible. Hein? Devant Pharaon, c'est que je t'ai fait Dieu. Cela veut dire, pour opérer, tu vas comme un homme, mais Pharaon ne verra que ma main, Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Moïse opérait, rien de la faiblesse humaine ne transparaissait. Rien de la faiblesse humaine ne transparaissait. Ce qu'il faisait était étonnant. C'était comme si Dieu était descendu et Dieu opérait lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu lui a dit, je te fais Dieu devant Pharaon, parce que Pharaon c'était l'adversaire. Écoute bien aimé, cesse de pleurer devant les batailles. Cesse de pleurer devant les sorciers. Cesse de pleurer devant tout ce que tu rencontres comme obstacle. Devant les adversités même de la famille, Dieu t'établit Dieu. Tu n'as pas compris. Devant les adversités de ta famille, devant les défis que tu rencontres, Dieu t'établit toi comme Dieu. Tu peux opérer comme Dieu devant les sorciers de ta famille, devant ceux qui te combattent. Si tu comprends ces choses, même ta manière de prier changera. Vous savez, un Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il proclame arrive. Vrai ou faux? Tout ce que Moïse a dit devant Pharaon a été accompli. Je prends un autre exemple de ce jeune homme David. Quand il a regardé Goliath, David n'avait pas d'épée, il n'avait pas de couteau. Il regarde Goliath et lui dit, je te couperai la tête. Vrai ou faux, la tête de Goliath a été coupée? Pourquoi? David comprenait ce qu'il était. Écoute-moi, ne pleure pas tous les jours. Sache que Dieu t'a investi d'un pouvoir. Pouvoir que tu vas exercer par ta parole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pouvoir que tu vas exercer par ta parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu proclames peut te donner la vie, peut te donner succès ou peut te faire tomber. J'annonce à quelqu'un que tu as une langue de feu pour changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Dans l'alliance divine, tu ne verras pas Dieu venir. Dieu se cache en nous. Quand tu es devant l'adversaire, sache que l'adversaire voit la gloire de Dieu. L'adversaire ne te voit pas. J'annonce même la nuit qu'on ne te verra pas comme une petite personne. On verra la gloire de Dieu t'entourer. On verra Dieu opérer dans ta vie par le nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas déclarer dans la prière arrive. Ce que tu vas appeler viendra. Ce que tu vas chasser partira. Oh, est-ce que j'annonce à quelqu'un qui est en alliance avec Dieu? Ce que tu vas dire arrivera. Tu chasses la maladie, elle part. Tu proclames la bénédiction, elle vient. Par le nom glorieux de Jésus, je te fais Dieu. Malgré cela, quand Moïse rencontrait Pharaon, il voyait Pharaon dans sa grandeur, dans sa royauté. C'était à lui d'exercer sa foi. Quand David voit Goliath, il voit Goliath avec toute son armure. Goliath n'est pas devenu maigrichon. Il est resté tout robuste. Il est resté géant. Il appartenait à David de décider du sort de Goliath.
J'ai à te dire, mais je voudrais bien aimer appuyer en disant, ce soir, le sort de tes adversaires est entre tes mains. Le sort de tes adversaires est entre tes mains. Je t'annonce que tu as le contrôle sur la sorcellerie familiale, celle qui a dominé dans ton quartier. Tu as la domination sur tout ce qui t'avait fait pleurer. Si tu es d'accord, reçois cette parole dans le nom de Jésus. Ésaïe 53. Je suis toujours dans les liminaires. Bientôt, je vais maintenant commencer les messages. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Verset 4. Et nous allons aussi lire le verset 9. 4 et 9. Cependant, ce sont les souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Alléluia. Son tombeau avec les riches. Alléluia. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Arrêtez-vous là, pasteur. Bien-aimé, est-ce que vous voyez ce que Jésus a accompli pour vous et pour moi? Les souffrances que nous devions porter, Jésus les a portées. Les douleurs que nous devions ressentir, comme cet homme qui a été chargé de coups dans les livres de Luc, Jésus a enduré cela. Parce que réellement, il a pris notre place. Alléluia. Amen. Il a pris notre place. Et que dit le verset 9? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Alléluia. Amen. Parmi les méchants. Zamba pambola mutumoko. Qu'est-ce que je voudrais dire, bien-aimé? Même dans sa tombe, on a fait porter à Jésus notre fardeau. Lui qui était juste. Alléluia. Amen. On le prend. On va mettre son sépulcre parmi les méchants. En d'autres termes, parmi les condamnés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Lui qui était juste. On prend même son corps. On va les mettre parmi ceux qui étaient condamnés, mais qui étaient déjà morts. Ceux qui méritaient la malédiction là, on les met ensemble avec eux. C'était pourquoi, bien-aimé, si Jésus a eu son sépulcre, suis-moi très bien, parmi les méchants, parmi les condamnés, je suis en train de t'annoncer, toi, Dieu ne t'a pas seulement justifié maintenant. Même lorsque tu meurs, personne ne maudira ton cadavre. Alléluia. Amen. Personne ne maudira ton cadavre. Si les gens viennent faire des cérémonies pour devoir emprisonner ton esprit, parce que les gens font ça, nous le savons, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ça se fait. Si les gens viennent, même la nuit, là où on t'a enterré, pour invoquer ton esprit, pour travailler avec toi, je dis que c'est insalamable, parce que même dans ta tombe, Jésus a pris ta place. Oh, tu n'as pas compris. Je déclare, bien-aimé, on ne t'imposera pas maintenant, même lors de ta mort, on ne fera rien contre toi. On ne fera rien contre toi. J'ai appris qu'il y a des gens, il semble que même dans les morgues, quelque part on fait ça. On peut prendre les cadavres de quelqu'un, on commence à les fouetter. Est-ce que vous avez déjà appris ça? Vous avez déjà appris ça? Comme pour dire, on les châtie et que le châtiment le suive là où il part.
Si pour d'autres ça peut être vrai, je ne sais pas. J'annonce que pour toi c'est insalamable. Pour toi c'est insalamable. Pour toi c'est insalamable. Tu mourras en paix. Tu iras dans la paix. Tu iras dans la sécurité. Parce que Jésus est avec toi. Il sera avec toi. Même sur ta tombe, il y aura les marques de Christ. On ne touchera pas à ton corps. Tu n'as pas compris. On ne touchera pas à ton corps. Dans le nom de Jésus. Maintenant, j'entre dans le vif de notre sujet. Notre sous-thème, c'était que faire pour entretenir l'alliance. Là, j'étais en train de poser des bases. Que faire pour entretenir l'alliance? Ce soir, je vais donner une seule réponse. Et je veux que l'Église suive très bien. Nous allons lire Ruth, chapitre 1er, de 6 à 7. Alors lire. Alléluia. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Là, c'est Naomi. Alléluia. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Nous allons maintenant lire. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Lisons 15 à 17. Je reprends. Ruth, chapitre 1er, 6 à 7. Et puis 15 à 17. 15 à 17, je vais également lire. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Rapidement, je vais combiner, je lis aussi Ruth, chapitre 2, de 17 à 19. Le commentaire sera clair. Ruth 2, de 17 à 19. Je lis. Elle glana, là il s'agit de Ruth, elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Elle y eut environ un épha d'orge. Elle emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Sa belle-mère a fait quoi? Elle a vu ce que Ruth avait glané. Je reprends. Sa belle-mère vit ce que Ruth avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. J'insiste. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Alléluia. Ruth a aussi sorti le reste des repas qu'elle avait eu au travail. Elle a mangé au travail. Elle n'a pas tout mangé. Elle a gardé un peu. Les repas qu'elle a gardés, quand elle est arrivée à la maison, elle a aussi présenté à sa belle-mère pour que sa belle-mère puisse manger. Alléluia. Amen. Sa belle-mère lui dit,
Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Est-ce qu'on peut faire diligence avec la sonorisation? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Nzambe apambola yo. Amen. Que faire pour entretenir l'alliance? Nous venons de voir Ruth. Premièrement, elle a suivi sa belle-mère. Elles étaient dans le pays de Moab. Je ne sais pas retracer toute l'histoire. Il est arrivé un moment où Dieu a visité son peuple, les enfants d'Israël. Sa belle-mère décide, je rentre vers Juda, mon peuple. Est-ce qu'on est? La belle-mère regarde, elle dit, j'ai appris que Dieu a visité mon peuple. Elle se décide de rentrer vers son peuple. Ruth était ensemble avec Orpa, c'était des belles filles. Elles s'est mises à pleurer parce qu'elles aimaient leur belle-mère. Leur belle-mère leur dit, écoutez, ne vous attachez pas à moi. Parce que je n'ai rien à vous donner. Et même si ce soir je peux encore avoir un mari, je n'en ai pas bien sûr. Même si ce soir je pouvais avoir un mari et concevoir, attendriez-vous que cet enfant grandisse? Alléluia. Amen. Ce sera pour combien d'années? Donc n'espérez pas. Rentrez vers votre peuple. Orpa a amèrement pleuré et Orpa s'est séparé de sa belle-mère. Et Naomi regarde Ruth et lui adresse aussi ces paroles. C'est ce que nous venons de lire. 15, 17, verset 1er, chapitre 1er. Ta belle-sœur est retournée. J'aime la manière de parler de Naomi. Ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Tout ça est longo. Ta belle-sœur est rentrée vers son peuple. Pas seulement son peuple, mais aussi vers ses dieux. Alléluia. Amen. Toi aussi, rentre vers ton peuple et vers tes dieux ou les dieux de ton peuple. Alléluia. Amen. Retourne, tu as déjà un exemple, c'est ta belle-sœur. Toi aussi retourne comme ta belle-sœur. J'ouvre une parenthèse. Il y a des exemples à ne pas suivre. Je reprends, il y a des exemples à ne pas suivre. Je reprends, il y a des exemples à ne pas suivre. Qu'on ne vous donne pas pour modèle une personne qui ne le mérite pas. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Qu'on ne vous donne pas pour modèle une personne qui ne le mérite pas. Sinon, votre vie sera détruite. Nzamba pambola yo. Amen. Ruth a refusé que Orpa soit le modèle de sa vie.
Écoutez la réponse de Ruth. Une réponse profonde, j'ai dit même spirituelle. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Voilà ce qui est fort pour moi maintenant. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi lui a dit, retourne vers tes dieux. Alléluia. Amen. Elle dit non. Désormais pour moi, c'est ton Dieu. Comme pour dire, j'abandonne les dieux anciens que j'avais. J'abandonne les dieux de ma famille. Désormais, je m'attache à ton Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Alléluia. Amen. Je m'attache à ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la bonne restauration de la vie d'une personne, c'est une parenthèse que j'ouvre, commence par une restauration spirituelle. La bonne restauration de la vie d'une personne, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, commence par la restauration spirituelle. Alléluia. Amen. La bonne richesse doit avoir pour assise une bonne vie spirituelle. Alléluia. Amen. Doit avoir une bonne base spirituelle. Ruth, avant sa restauration, elle ne voyait que l'affaire de Dieu. Elle ne voyait pas l'affaire matérielle. Laissez-moi vous dire, ceux qui suivent Dieu, qui mettent d'abord le matériel avant, échouent la vie chrétienne. Je reprends. Ceux qui suivent le Seigneur mettent d'abord le matériel avant. Ils échouent la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Pour réussir la vie spirituelle, il faut mettre Dieu devant. Je suis dans ma parenthèse, car il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. J'aimerais te dire, bien-aimé, nous ne nous battons pas pour avoir certaines choses. Battons-nous d'abord pour les choses de Dieu. Battons-nous d'abord pour la vie spirituelle. Cherchons d'abord Dieu. Le reste se décante. Oh, est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Ce qui nzamba pesinga mbulo yote natiki nanga nazongi mopagano, tu fais l'inverse, tu n'auras pas ce que tu cherches. Est-ce que tu peux dire avec moi, d'abord Dieu? D'abord Dieu. 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 Le reste après. Le reste après. Acclame pour ta vie. Et j'avance. Alléluia. Amen. Ruth dit à cette dame, nous n'allons pas nous séparer. Je vais m'attacher à toi. En d'autres termes, parce que en toi je vois un Dieu. Tu as un Dieu. Je veux que ce Dieu-là soit aussi mon Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que ce Dieu-là soit aussi mon Dieu. Vous comprenez que Ruth a suivi sa belle-mère pour des fins spirituelles.
Est-ce qu'on se comprend? Amen. Elle avait déjà perdu son mari. Elle n'avait vécu que 10 ans de mariage seulement. Elle a oublié le mariage. Mais elle s'est dit, maintenant, moi, je suis collé serré avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'elle suit sa belle-mère. Elles sont parties. Elles arrivent à Bethléem. Alléluia. Amen. Là où sa belle-mère devait demeurer. Et Ruth dit à sa belle-mère, bien-aimé, suivez, l'histoire est devenue intéressante. Je vais aller travailler quelque part. Maintenant, moi, je commente. Comme je n'ai pas étudié, alléluia, comme je ne sais pas faire grand-chose dans la vie, permets-moi, alléluia, que j'aille glaner quelque part dans un champ, que j'aille ramasser. Alléluia. En effet, glaner, c'est ramasser. Et qu'est-ce qui se fait? Lorsque dans un champ, on a fait une récolte, on a pris toute la récolte. Ça et là, il y a des petites choses qui peuvent tomber. Alléluia. Amen. Ruth a dit, laisse-moi aller dans un champ. Je vais aussi ramasser ça et là, quelque chose à manger, et nous viendrons manger. Est-ce que vous comprenez le niveau que menait, le niveau de vie qu'avait Ruth et sa belle-mère? Le niveau de glaner. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et en Israël, il était reconnu, quelqu'un pouvait venir ramasser dans un champ, c'était toléré. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le travail que Ruth a fait. Maintenant, j'ai dit que le point essentiel, maintenant je commence à les toucher. Ruth va dans le champ. Elle ne connaissait pas le propriétaire du champ. Elle a commencé à glaner. Elle était derrière les moissonneurs. Non, les moissonneurs sont ceux qui récoltaient. Alléluia. Amen. Les gens récoltaient. Elle n'était même pas connue par les propriétaires du champ. Elle est restée derrière pour ramasser quelque chose, comme une pauvre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Elle a fait ça. Mais quand le maître du champ vient, le maître du champ observe. Elle voit que Ruth a travaillé. Il voit que Ruth a travaillé. Il se renseigne et on lui dit, c'est depuis matin que cette dame s'est mise à glaner. Elle ne s'est pas fatiguée, elle ne s'est pas reposée. Le maître du champ avait le cœur touché. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il a ordonné qu'on ne touche pas à Ruth. Comme pour dire, ne la chassez pas, ne l'inquiétez pas. Laissez-la ramasser. Et elle a autorisé qu'on donne quelque chose à manger à Ruth. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Regardez ce que Ruth fait. Au lieu à ça la bidunda, elle mange, elle garde une petite nourriture. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle prend aussi ce qu'elle a ramassé. Elle l'amène à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle présente à qui? À la belle-mère qui était Naomi. Nzamba pambolayo. Amen. Nzambe apambolayo. Amen. Acclame maintenant, je vais te dire quelque chose. Beta maboko pona lokumu ya Yesu. Amen. Je lis et je vais maintenant dire ce que j'ai à dire. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Et il y eut environ un épha d'orge. Des grains. Elle l'emporta
et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Alléluia. Ruth est venue. Elle n'a pas caché. Disons ensemble, elle n'a pas caché. Elle n'a pas caché. Répétons, elle n'a pas caché. Elle n'a pas caché. Alléluia. Amen. Elle a montré tout ce qu'elle a eu. Elle a même sorti la nourriture qu'elle avait mangée. Voici ce que j'ai gardé. Prends et mange. Lisons encore. Rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. La belle-mère ne savait pas que Ruth avait mangé. Alléluia. Amen. Ruth a sorti. Prends. On m'avait donné, j'ai mangé. J'ai gardé pour toi. J'ai travaillé. Regarde ce que j'ai amené. Je vous pose une question. Est-ce que Ruth azalaki mwana musala belle-mère nae? Je reprends. Est-ce que azalaki mwana musala? Pona nini aza mwana musala te? Ake na bashida nae. Alléluia. Aïe na quelque chose. Au lieu à bomba, à l'action soit petit rapport. Pona nini? Vous comprenez ma question? C'est la question à laquelle nous allons maintenant répondre. Avant de répondre, je vous pose une question. Si quelqu'un vous prend, venez, habitez chez moi, restez avec moi. Vous lui dites, bon, maintenant je vais chercher un travail. Vous allez chercher un travail. Comme les Kinois disent, ok, bashida. Tu rentres et tu as un peu d'argent dans ta poche. Quand tu viens le soir, tu lui fais les rapports de l'argent, tu lui présentes l'argent. Vrai ou faux? Vrai. Mais Ruth, dites avec moi, elle a fait rapport. Elle a fait rapport. J'insiste. Est-ce qu'on peut dire ensemble, elle a fait rapport? Pourquoi elle a fait rapport? Avant de répondre, je vais maintenant donner le point que je développe. Que faire pour entretenir une alliance? La première réponse que nous devons retenir ce soir, savoir rendre compte. Ou bien savoir faire rapport. Je vais expliquer ça. Alléluia. Amen. Ruth n'a pas fait le rapport comme quoi non, je n'ai rien eu. On m'a frappé. J'ai eu tel malaise. Elle est venue faire le rapport sur ce qu'elle a gagné. Bien-aimé, écoutez. Dans une alliance, si Dieu aide, prochainement on donnera les sortes d'alliances. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais retenez quand même comme ça que dans une alliance, il faut savoir rendre compte. Très bien, pasteur. C'est ce que j'explique maintenant. Savoir faire rapport de vos succès. Est-ce qu'on se comprend? Savoir faire rapport de vos succès, rapport de vos réussites. Très bien, pasteur. Faire rapport de vos découvertes. J'ai dit même faire rapport de vos percées.
Fait rapport de ce que vous recevez dans une alliance. Bien-aimés, je vous parle des secrets spirituels. Des choses qui décantent, qui font booster les vies des gens. Alléluia. Amen. Des choses qui sont ignorées par beaucoup d'enfants de Dieu. Entre Ruth et Naomi, il y avait un rapport. Il y avait une relation. Cette relation, c'était une alliance. Alléluia. Amen. Dieu aidant, je vous donnerai quelques points, quelques traits caractéristiques d'une alliance. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On pourra donner les traits caractéristiques d'une alliance. Pour que nous sachions détecter, non, là il y a une alliance, là il n'y a pas une alliance. Alléluia. Amen. Mais je vous dis d'emblée qu'entre Ruth et Naomi, il y avait une alliance. Puisqu'il y avait une alliance, toute alliance a des exigences. Alléluia. Amen. Et une alliance qui a des fins spirituelles oblige à ce qu'il y ait toujours des rapports qu'on fait. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne parle pas des rapports où vous amenez seulement vos problèmes. Amen. Je ne dis pas que vous amenez seulement vos problèmes. Permettez-moi un moment, je vais parler sans porter les gants. Alléluia. Amen. Pas seulement les rapports où on amène ses problèmes. Les rapports sur toute sa vie, même sur le succès. Avant que je parle encore de Ruth, pour voir l'avantage de faire rapport dans une alliance. Est-ce que tu es au Cana? Cela donne des avantages. Je vais donner toujours avec Ruth l'avantage de faire rapport. Mais je sors un peu du cadre de Ruth. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez Samson, est-ce que tu es longo? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous prenez Samson, les Philistins arrivent à les capturer. On est ensemble? Amen. Ensuite, on l'amène, on le place quelque part. Et le jour où on a voulu le présenter devant le peuple pour qu'il danse, c'était en l'honneur de qui? En l'honneur de Dagon. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. En l'honneur de Dagon. Pourquoi? Ils savaient que quand ils ont une victoire, il faut faire rapport à ce Dieu qui a donné la victoire. Il faut présenter celui qui est vaincu au Dieu qui a donné la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toujours les Philistins. Une fois il leur arrivait de prendre l'arche de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, ils sont allés mettre l'arche où? Qui peut connaître? Ils ont pris l'arche, ils ont arraché à Israël l'arche, ils sont allés mettre dans la maison de leur Dieu, Dagon. Amen. Pourquoi ils n'ont pas gardé l'arche ailleurs? Ils sont allés mettre l'arche dans la maison de Dagon, en face de leur Dieu Dagon. La raison est simple, parce que dans une alliance spirituelle,
Il existe un principe qui veut qu'on fasse rapport au Dieu qui vous donne le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dites avec moi, faire rapport. Alléluia. Amen. Ne pas faire rapport, je vais dire quelque chose de fort, viole l'alliance. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ne pas faire rapport viole l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans une église, le peuple de Dieu n'a pas seulement l'alliance avec Christ, il a l'alliance avec les dirigeants. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je reprends. Dans une église, le peuple de Dieu, c'est Jésus qui vous a sauvé, c'est Jésus qui vous a racheté. Vous avez l'esprit de Christ, vous êtes en alliance avec Christ. Alléluia. Mais vous êtes aussi en alliance avec le conducteur, celui que Dieu a établi. C'est une alliance qui vous lie. Que je parle à quelqu'un. Amen. Et puisque vous êtes en alliance avec celui que Dieu a établi, le peuple a le devoir de rendre compte. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit, quand vous lisez Galates 6:6, c'est un verset connu des chrétiens. Ça c'est Paul qui enseigne. Il dit que celui à qui on enseigne, alléluia, Amen, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce qu'on comprend maintenant le sens de ces versets-là? Pour dire, le peuple doit faire rapport. Ça fait partie des obligations de l'alliance. Lorsqu'on ne fait pas rapport, j'irai un peu plus loin. On marche à contre-courant de l'alliance. Est-ce que tu es malamu? Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il n'est pas normal. Et je pense qu'aux yeux de Dieu, c'est une escroquerie spirituelle. Il n'est pas normal. Caméra. Pasteur, landanga malamu. Papa mukongo passe. Papa mutu passe. Lobi na lia kite. Wana nyonso pasteur ayebaka. Mais tant aux okambongo ayebaka te, c'est de l'escroquerie spirituelle. Na bandeli na nzambe, pa na nzambe, nzamba sepelaka te. Na bandeli nzamba sepelaka te. Kaka ndenge ozoka problème oye, papa sambela ponanga, ndoto mabe, sois aussi courageux soko zimbongo, papa na zimbongo. Est-ce que tozo kana? Na zimbongo na kanisi bino, par na bino yangoyo. S'il y a une question, vous la poserez, je répondrai. Lorsque vous lisez Galates 6, que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, ce verset paraît être un peu difficile à comprendre. Mais si vous lisez d'autres versions, la Bible dit fasse participer celui qui l'enseigne. Mutu oyo azo tangisa yo parole, il faut à participer na bosui na yo. Je ne vous prêche pas, ce n'est pas de la mendicité, c'est la parole de Dieu. J'ai dit dans le cadre de l'alliance. Maman, ok wenzo oteki ozimbongo papa mikolo na moni nzamba sunginga. Action de grâce nanga ya yango mikolo nazo mona clair. Dieu au ciel dit oyebi makambo yango. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, vous faites part
à celui qui vous enseigne, parce que celui qui vous enseigne, c'est celui qui rend compte à Dieu sur vos âmes. Est-ce que tu sais au Cana? Bien aimé, ces choses font propulser dans la vie. Kukanisate que Ruth a mata pona kitoko te. Et ça dit ka koyeba ko sala rapport na alliance. Ndelo ko matisa Ruth. Okomona que tangu Ruth apesi belle-mère na ye rapport. Mère, yo tikala ke olete. Talanga ba pesa kingai Damas na bombelio. Belle-mère allez. Vous savez ce que la belle-mère a dit? Parce que après qu'il est basolo ayebisi nini. Lisez Ruth chapitre 3. Maman Moubanga tali Ruth, ma belle-fille, je vais t'assurer du. Nabandeli, je vais t'assurer du. Pour nani ayebisaki yango te tango bazolongwa na Moab. Alobi tango allié. Il y a une bénédiction à faire rapport. Je parle aux enfants de Dieu. Il y a une bénédiction à faire rapport. Ce qui Ruth, abandaka makambuya, qui c'est ce qui est caché, hein? Alingaka matate. Vina yenge elinga osala bloqué, taka na makambo ko lokota. Muto ko fongolela ye azate. Je vous dis la vérité. Lorsque vous faites rapport, vous activez votre miracle. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, prêchez l'évangile, priez pour quelqu'un, et Dieu le protège. Dieu éloigne la maladie. Nzamba fongole les vies. Moutouane mi pepe ya mabe tikiye. Akomi pe moutou équilibré. Bien-aimés, c'est pas une blague. Alléluia. Alléluia. Yesu, je crois que c'était de lépreux, balanda qui est. Alléluia. Amen. Bokende bobiki, tangu bakei. Nyonso babika ki bakei, moko azonga ki vrai ou faux. Yesu atunie, ba mususu baza wapi. Mais yo ibisi biso to kende to biki. Mais to biki to zongelo pona nini? Parce que na makambo nzembe. Loba nanga rapport. Loba nanga rapport. Obimaka mobula ya église. Nzokande osala kana mbongo. Bien-aimé, ce que je vous dis, je suis convaincu que Dieu veut que je le dise. Amen. Ce que je vous dis, on ne m'a pas prêché ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne m'a pas prêché ça. Dans Vandi, dans méditer, dans Sambela, Dieu m'inspire pour parler. Celui qui reçoit cette parole, elle le bénit. Amen. Yango komona na Malachi. Nzamba lobeli bana nae. Apportez à la maison du trésor. Bon mema. Ponanini mema. Parce que le peuple doit faire rapport à Dieu. Le peuple doit faire rapport matériel de ce que vous avez obtenu. Il faut faire rapport. Et Nzamba Zoloba, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Vrai ou faux? Parce que nous avons un devoir. Rita mata po andima ko kabola bilei na ya muke. Yo bomba ka bilei ya muke ko mata mukolo nini? Alléluia. Amata po na bilei ya tika na ebisa yo. Muke oyo za na ngwana ndezo bomba miracle na yo. Amen. Nde bombi ton futur. Amen. Nzamba pambola yo. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Frère, n'écoutez pas les gens qui disent bah pasteur, Moussana Bango, Kosenga Mbongo. Non, bien aimé. Nous devons présenter l'évangile comme il est. Nous devons prêcher tout l'évangile de Jésus dans sa totalité. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen.
Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen.